Bonjour, maître Bon, avocat au barreau d'Épinal, je vous en prie, venez dans mes locaux. Alors, on me demande souvent qu'est-ce que c'est qu'un bon avocat. Je dirais qu'un bon avocat, c'est un avocat qui est à l'écoute de ses clients, qui est à l'écoute des intérêts de ses clients, mais c'est également un avocat qui est à l'écoute de ses propres intérêts, il ne faut pas se le cacher. Alors, je vais essayer de vous aider dans la mesure de mes moyens. Je vous en prie, prenez place. Parfait. Oui, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon avocat doit être extrêmement soucieux de son apparence physique. Un style irréprochable, c'est une garantie pour l'avocat d'attirer une clientèle fortunée, source possible de confortables honoraires. Bonjour, maître. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, je vais essayer de vous expliquer très brièvement. J'ai un problème de couple. Ouais, alors brièvement, vous êtes séparés ou vous vivez toujours ensemble? Nous sommes séparés, malheureusement. Bon, vous communiquez encore? Oui, ça m'arrive de lui parler, mais il ne me répond jamais. Ouais, bon, ça va être difficile pour faire un consentement mutuel. Alors on va pouvoir passer par la voie judiciaire, mais je vous préviens, il va falloir qu'il se présente à l'audience. Ah ça non, il ne pourra pas. Ah bon? Bah, Oui. C'est obligatoire pourtant. Hein. Non, je vous dis, c'est impossible, il ne pourra pas venir. Et pourquoi? Parce que mon Jean-Paul est mort. Oh, attendez, c'est trop fort rien ça. Pas la peine, c'est pas ça qui va m'empêcher de vous divorcer. Ah bon? Oui, bien entendu. Vous avez un petit peu de patrimoine? Oh, pas grand-chose, quelques petits breloques chez Cartier, une villa à Saint-Martin et un cottage en Normandie. Écoutez, chère madame, je suis à vous. Faites-moi confiance. Ah bon? Donc voilà, madame, avant de commencer le divorce, je pense qu'il est bon d'entrer en contact avec votre mari. Et donc, figurez-vous que j'ai, en parallèle de mes études de droit, suivi une formation en médiumologie. Et donc, je peux entrer en contact avec l'au-delà. Très bien. Et vous êtes sûr que ça va marcher, maître? J'en suis archi sûr, madame, faites-moi confiance. Très bien. Alors, madame, écoutez ma voix, rien que ma voix, juste le son de ma voix. Est-ce que vous êtes prête, madame? Oui, je suis prête. Madame, comment s'appelle votre mari? Madame. Mon mari s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul. Appelez votre mari, madame. Jean-Paul? Chérie, tu m'entends, Jean-Paul? Plus fort, madame. Jean-Paul? Madame. Madame, j'entends votre mari, la communication est faite. Ah bon? Oui. Que vous dit-il? Madame, votre mari vous embrasse. Mon Jean-Paul, si tu Madame, savais comme tu me manques. madame, votre mari me dit que vous lui manquez terriblement, madame. Lui aussi me manque. Madame, pour autant, votre mari souhaite votre bonheur. Il souhaite votre épanouissement le plus total, aussi bien sur le plan financier que sentimental. Ah bon? Oui. Madame, votre mari me fait part d'une commission. Est-ce que vous me permettez de vous la révéler? Bien sûr, je vous écoute. Écoutez, madame, votre mari souhaiterait Oui? que vous refassiez votre vie. Ah ça non, non je peux pas. Je l'aime beaucoup trop. Madame, votre mari vous le demande. Non Jean-Paul, je peux pas faire ça. Oh si, madame, il vous le demande. Oh, vous êtes sûr, Jean-Paul? Qu'est-ce qu'il vous dit? Oh non, 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 je ne peux pas. Quoi? Madame, ce que vous me demande votre mari sort du raisonnable. Qu'est-ce qu'il vous dit, mon sang? Madame, votre mari souhaite que je vous épouse, madame. C'est pas possible. En dépit de sa grande culture, un bon avocat est parfois dépassé par l'étendue des connaissances de son client. Il doit alors faire preuve de la plus grande patience. Alors, j'ai un problème avec la mère de ma fille. Elle paye pas la pension et j'ai lu sur internet que je pouvais déposer plainte. Tout à fait. Et j'ai lu sur internet que c'était en cas de non-règlement pendant 2 mois. Oui, tout à fait. Et sur internet, on pouvait lire aussi que
je pouvais demander de l'argent en plus. Et Oui, oui, oui. il y avait écrit sur internet que ça s'appelait aussi des dommages et intérêts. Ouais. Et j'ai lu sur internet que je pouvais saisir le juge aux affaires familiales et pour demander une augmentation de la pension alimentaire. Oui, l'avocat se déplace toujours en grosse berline allemande, même lorsqu'il est seul, pour son image de marque. Ah oui, j'ai vu sur internet qu'en 2050, on pourrait être déformé sur Mars. C'est exact. Tout à fait. Mais j'ai pas de cas de forme. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, oui. Très, très, très joli. Vous m'en mettrez une petite douzaine. Oui, l'avocat est extrêmement féru du marché de l'art, et ce, dans l'optique de faire toujours une belle plus-value. Il vous reste des Picasso? Ah oui, voilà, j'ai retrouvé. Oui, dites-moi. La belle-sœur, le beau-frère de ma belle-sœur, qui est employé municipal, hein, Ouais. il m'a dit que je pouvais aller au prud'homme. Et ça aussi, j'ai lu sur internet. D'accord. Oui, oui, oui. Bon. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que la consultation se termine, cher monsieur. C'est déjà fini? Ah oui, ah oui. Eh oui, c'est 20 minutes les consultations. Vous l'avez pas lu sur internet? Je l'avais pas lu sur internet. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais mon j'ai cher d'autres monsieur. questions, Ah, mais mec. moi, j'ai une tartine à manger, mon cher ami. Allez, Qu'est-ce que je fais? au revoir, monsieur. Bonne journée. Après une journée de travail éreintante, un avocat aime toujours se relaxer en observant la nature. Ah, excusez-moi. Oui, allô, la bourse de New York? Oui. Le cours de la cacahuète vient de baisser? Eh bien, achetez, mon vieux, achetez, allez! Un bon avocat doit toujours être au courant de l'actualité économique mondiale afin de proposer les meilleurs placements à ses clients. Bien. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, écoutez maître, on a reçu une convocation. Je crois qu'on a un problème concernant nos deux enfants, Ouais. Brenda et... Brandon? Ah non, pas du tout. Hein. Il s'appelle Charles, mon fils. Ok, autant pour moi. Brenda et Charles. Ouais. Eh bien, le juge des enfants, on a reçu une convocation. Je crois bien qu'il veut nous les placer. Montrez-moi voir. Merci. Ouais, effectivement, hein, ce qui est demandé, c'est un placement devant le juge des enfants. Ouais. Vous inquiétez pas, madame. Arrête de pleurer, mémé. Hein. Oui, oui, vous inquiétez pas. Non, écoutez, je suis d'accord avec vous. Écoutez, un placement devant le juge des enfants, c'est jamais vraiment souhaitable. Ah hein. non, non, non. On est content que vous soyez d'accord avec nous. Voilà, bien sûr. D'autant plus qu'il existe des placements beaucoup plus intéressants pour vous, monsieur. Ah ouais? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, ce que je peux vous proposer là, c'est un placement à long terme. C'est ce qui marche le mieux en ce moment. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir un petit peu quelles sont les capacités de vos enfants. Et quoi? Les capacités et les talents de vos enfants. Est-ce qu'ils ont un don particulier? Je crois pas, non. Votre fils, Charles? qu'est-ce qu'il sait faire? Ah bah Charles, il sait rien faire. En plus, il a un fauteuil roulant. Ah mais attendez, c'est une chance ça, madame. un Ah, fauteuil une roulant. chance? Ah oui, oui, oui. On n'a jamais eu de chance dans notre vie, docteur. Ah mais écoutez, maintenant vous en avez. C'est Maintenant vous en avez. avocat. Oui, 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 oui. Écoutez, j'ai mes entrées au Cirque Pinder, actuellement en ville. Figurez-vous qu'il cherche un homme canon. Et oui, et votre enfant a beau être handicapé, il a ce talent-là de pouvoir entrer dans un canon et de bondir sans avoir besoin de ses jambes. Je sais pas si on sera d'accord. Ah, Hein. si, c'est cool. Faites-moi confiance, je pense que c'est le placement le plus intéressant pour vous en ce moment. Votre fille, Brenda, est-ce qu'elle a un talent particulier? Décrivez-la moi. Brenda, c'est quelqu'un de plutôt avenante, généreuse. Elle aime bien le contact humain. Ouais. Elle aime bien les gens. Ouais. Bon, ouais.
Dit comme ça, j'ai bien une petite idée, mais je voudrais bien avoir une petite photo. Une photo? Ouais. Bébé, montre-lui une photo. Ouais. Merci, madame. Ah oui, joli bijou. Ah mais je dis ma fille. Hein. Ah oui. Non, là, oui, effectivement, là j'ai clairement une possibilité pour vous, monsieur Dame. Oui, bien sûr. Oui. Histoire de passer 2-3 coups de fil, considérez que ça, c'est un placement d'avenir. Merci beaucoup. Sinon, j'ai un placement à très court terme qui peut rapporter un maximum. Un beau petit pactole. Un pactole? Ouais, des centaines de milliers d'euros à peu près. Cool. Ça se passe dans une clinique privée à 2 pas d'ici. Vous y allez de ma part, vous leur précisez bien que vous venez de ma part et surtout vous leur dites bien quelle partie du corps vous voulez récupérer après. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ces conseils vous seront utiles dans l'exercice de votre profession et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ah oui, une dernière chose. Un avocat ne doit jamais mentir. Ça se retourne toujours contre lui. Julien Fourré, avocat au barreau d'Épinal et de Nancy. Ça fait 20 ans que j'exerce au travers d'un cabinet qui compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Ah oui, d'un cabinet qui compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Ah oui, une quinzaine de collaborateurs. Ah oui.